de son peuple, un homme qui est capable d'organiser les choses de manière à ce que chacun de nous entre en possession de son héritage. Il y a beaucoup de gens qui vont tourner à rond et qui vont passer beaucoup d'années sans toutefois entrer en possession de leur héritage. C'est très important de reconnaître son responsable, de reconnaître son pasteur et de reconnaître toute l'équipe qui est établie pour vous diriger. C'est une bénédiction. Amen. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est le premier à donner ce qui était d'important et de valeur. Il nous a donné son Fils, son unique. Et en retour, nous donnons les offrandes. C'est pour montrer aussi notre amour vis-à-vis de Dieu et lui témoigner notre reconnaissance. Un homme reconnaissant dit toujours Amen. Vous savez, il dit merci. Vous savez, à l'époque, quand les Blancs sont arrivés en Afrique, il y a des Blancs qui se sont dit dévalisés juste parce que quand ils remettaient quelque chose à un Noir, le Noir répondait par un merci. Et c'était surprenant, c'était vraiment particulier. Et il donne encore merci, il donne encore merci. Et à chaque fois que la personne versait par un merci, il y avait toujours un autre cadeau qui s'en suivait. Soyons reconnaissants, mon frère. Soyez reconnaissants, mes soeurs. Quand Dieu te fait du bien, n'oublie pas la source du bien. Le fait de donner l'offrande manifeste et démontre que ce que je donne, ce que j'ai, vient de l'Éternel. Qui dit Amen. Amen. Qui peut me dire que c'est à cause de son intelligence qu'il a gagné tout ce qu'il a? Tu peux être intelligent. J'ai vu aussi des gens intelligents, avec leur intelligence, ils n'ont rien dans la vie. Et j'ai vu certaines personnes qui ne sont même pas capables de formuler une phrase en anglais, ici dans ce monde, mais gagner leur vie. Et Dieu les bénit, parce que ce n'est ni le français, ni l'anglais, ni l'intelligence, mais c'est l'Éternel qui est derrière toutes ces choses. Autant que nous voyons des belles filles en train de pleurer dans les permanences, cherchant le mariage, nous voyons certaines femmes que nous pouvons dire, bien que nous n'avons pas l'autorisation, qu'elles ne sont pas belles, qu'elles ne sont pas belles, mais des femmes pareilles, des filles pareilles, se retrouver dans une maison d'un mari. Ce sont des grâces qui nous viennent de l'Éternel. Et quand on comprend la source du bienfait, on sera toute la vie reconnaissant. Et chaque fois que Dieu nous met en possession quelque chose, nous n'oublions pas de lui élever quelque chose en guise de reconnaissance. Qu'il y a. J'ai dit au commencement de cet enseignement que aimer c'était donner, donner c'est aimer. Personne ne peut venir me contredire ou me dire autrement que aimer c'est autre chose. Aimer c'est donner, donner c'est aimer. Celui qui aime, c'est un idolâtre. Celui qui aime est disposé à donner. Celui qui aime ne calcule pas quand il donne. Celui qui aime n'a pas besoin de savoir qui est devant moi pour donner. Il donne parce qu'il y a certains devoirs que je fais pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Même dans le mariage, la Bible dit celui qui aime doit se donner. L'homme doit se donner pour son épouse. L'épouse fera également pour son époux. Ils doivent se donner mutuellement. Dans un foyer où les partenaires ne se donnent pas mutuellement, il n'y a pas un véritable amour dans ce mariage. Et quand on dit se donner, c'est prendre tous les risques possibles pour son partenaire. Même si cela pouvait mettre votre vie au risque, parce que vous aimez, vous allez le faire. Jésus nous a aimés, il n'a pas hésité d'un seul instant pour donner sa vie à quoi? Pour nous sauver. Qui dit Amen? Il est allé jusqu'au bout. Il y a même les Kimanis, je m'excuse s'ils sont ici, qui nous ont dit que non, à un moment donné, Jésus s'était fatigué et Simon de Césarée est sorti et c'est lui, Simon qui a pris la croix. Mais quand ils sont arrivés à Golgotha, qui a été crucifié? Ce n'est pas Simon de Césarée. Le chef de la mission a repris sa croix jusqu'au bout et il s'est crucifié pour nous sauver. Nous donnons parce que nous voulons montrer à Dieu notre amour et ensuite nous voulons marquer par là notre reconnaissance. C'est une façon de dire merci quand on donne l'offrande. Alléluia. En fait, on ne peut pas acheter des grâces ou des faveurs auprès du Seigneur, mais juste c'est une expression d'un cœur qui veut montrer à son Dieu que je t'aime et que je te suis aussi les grâces. Alléluia. Deuxième raison, c'est pour attirer les regards favorables de l'Éternel sur nous. Genèse chapitre 4, verset 4, je ne vais pas lire le passage. Il s'agit d'Abel et de Caïn. Quand ils sont allés offrir à Dieu leurs offrandes, la Bible dit que Dieu avait porté un regard favorable sur Abel et ensuite sur son offrande. Et quand nous offrons à Dieu,
nous voulons attirer par là les regards du Seigneur sur nous. Alléluia. Alléluia. Je voudrais te dire une chose. Vous savez que frère, un homme peut te regarder, un homme peut te voir. Il peut aussi compatir à ta souffrance. Il peut aussi avoir un air triste, mais à la fin être incapable de faire quelque chose pour changer ta situation. Mais le seul qui nous voit, qui nous comprend et qui connaît la situation dans laquelle nous nous trouvons et qui sait comment il peut nous en faire sortir, c'est l'Éternel des armées. Et si l'Éternel porte un regard sur toi, mon frère, que le monde te refuse, que ta famille te rejette, que le monde te mette au quarantaine, parce que le Seigneur a porté son regard sur toi, il étendra sa main et fera quelque chose dans toi. Je dis aux gens, confiez-vous en l'Éternel. Parce que si le Seigneur porte sur vous son regard, je vous dis qu'il pleuve, qu'il neige, il te voit, il te connaît, il sera entier. Tu n'as pas besoin de faire trop de tralala. Il est omniscient, il connaît toutes choses, il connaît tous les détails, il connaît les degrés de ta maladie. Là où tu es enfoncé dans la souffrance, il connaît qu'il a la main très longue pour te soutenir. Amen. Alléluia. Mais des fois incapable de mettre sa main, bien qu'il a aussi des possibilités, il a aussi des capacités de résoudre ton problème, mais attirer aucune attention. Le seul qui sait compatir, et quand il compatit à la souffrance d'une personne, il ne laisse pas la personne indifférente, il intervient et fait quelque chose, c'est le Seigneur des armées. Quand il a vu un peuple devant lui comme un peuple sans péché, il a eu compassion dans son cœur, il a demandé aux apôtres, que pouvons-nous faire de ces gens ici? Qu'est-ce que vous avez pour leur donner? Ils ne sont pas venus pour qu'ils soient renvoyés, vous-même donnez-leur une solution parce qu'ils ont besoin de vous. Quand il a vu Bartimée, il a eu compassion dans son cœur. Il a posé la question à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Frère, vous savez, si Dieu pouvait vous demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Frère, c'est un chèque en blanc. D'autres vont demander le déplacement de Newcastle. Mais Bartimée avait dit, je vais encore recouvrir la vie. Et Dieu a dit, voilà. Dieu dit à quelqu'un de voir ce matin. C'est que ceux qui ont perdu la vie, c'est-à-dire la joie de vivre, retrouvent leur vie, leur joie de vivre l'éternité. Que Dieu vous rencontre sur votre chemin. La Bible dit, c'est pour attirer les regards de l'Éternel sur nous. Si Dieu te regarde, tu es une personne heureuse. Quand il te regarde, non seulement ces regards sont là, mais c'est une façon aussi de te rassurer qu'il est en train de te protéger et de te sécuriser. Les sorciers viendront la nuit pour te faire du mal, mais quelqu'un qui a le regard du Seigneur sur lui, les sorciers ne lui feront absolument rien. Quand nous allons donner à Dieu, frère, c'est un simple geste. Des fois, ça ne représente rien à nos yeux, mais le fait de faire ça, nous attirons les regards de Dieu. Mais j'aimerais à ce qu'on attire un regard favorable, parce qu'il y a un regard favorable et un regard aussi défavorable. Caïn, à cause de la nature de son offrande et de la nature de son cœur, il s'est attiré un regard défavorable. Par contre, Abel, à cause de la disposition de son cœur, il était tellement disposé à donner parce que son cœur était sincère devant Dieu et il a attiré sur lui un regard qui était favorable. Qui a amené la bénédiction et la jalousie en même temps. Parce que la bénédiction attire toujours la jalousie. De la part des rabbis et des gazigueurs, ça diffère. C'est qui les changent jamais. Ceux qui sont les mêmes hier aujourd'hui et éternels. Ce n'est pas de ma faute. Biso si tu veux possibilité à monter, c'est tout le monde. Bâtir on peut cadrer au fond. Dès le Masalamini, c'est ça. Bientôt vous allez clôturer le mois de la semaine. Mais quelles sont les alliances que vous avez faites pendant ce mois de la semaine? Qu'est-ce que vous avez cédé? Vous allez boucler les dimanches comme le pasteur venait de l'annoncer. Vous allez fermer ce mois de la semaine. Mais qu'est-ce que vous avez fait comme alliance? Quelqu'un te dit Amen. Amen.
Troisième raison, c'est pour honorer Dieu avec nos biens. Vous pouvez voir cela dans Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Mais j'aimerais que notre bien-aimé nous lise le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10 à 11. C'est pour honorer Dieu avec nos biens. Quand nous venons donner des offrandes, quand nous offrons à Dieu, nous voulons par cet acte honorer l'Éternel. Malachie 3, 10 à 11. Je donne un Jésus. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les délices des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Lisez encore Malachie chapitre 1, verset 6. Je lis Malachie chapitre 1, verset 6. La Bible déclare: un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Si je suis maître, où est la crainte au-delà de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateur, qui méprisez mon nom et qui dit: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Alléluia. Alléluia. Les offrandes honorent l'Éternel. La Bible dit honore l'Éternel avec tes biens. Il y a plusieurs manières d'honorer Dieu. On peut honorer Dieu avec sa vie. C'est-à-dire quand on craint Dieu, quand on se met à l'écart, quand on met une vie de sanctification, par ce comportement, nous sommes en train d'honorer l'Éternel. Vous savez, des fois quand nous faisons la prière, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Comment est-ce qu'on peut sanctifier le nom de Dieu? C'est par notre comportement. Notre façon de nous comporter, notre façon de marcher, notre façon de craindre Dieu, c'est cette façon-là qui va sanctifier le nom de l'Éternel dans la bouche des païens et dans la bouche de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Qui dit Amen? Mais aussi, avec nos biens, nous pouvons honorer les Seigneurs. Honorer quelqu'un, c'est considérer, c'est respecter. J'aime le dire souvent en lingala pour que les gens puissent bien comprendre. Dieu ici se comporte comme un bokilo. Vous comprenez bokilo? Est-ce qu'on peut dire très fort bokilo? Bokilo. En fait, là où nous venons, bokilo, si vous ne comprenez pas l'essence de ce mot, le mot veut dire celui qui mérite ou qui a droit à ce qui a du poids, à ce qui a de la valeur. Parce qu'en fait, vous pouvez réaliser que quand vous recevez votre bokilo, vous changez même votre tarif du jour. Même si les taxis étaient à 10 pounds, le bokilo aura 100 pounds. Parce que c'est quelqu'un qui mérite l'esprit, la considération. Soit il vous a donné un mari, soit il vous a donné une femme. Alléluia. Même ces assiettes, tout ce qu'on fait pour bokilo, c'est une des choses qui ont de la valeur et du poids. Parce que la gloire, l'honneur, en fait, c'est le poids, la considération qu'on a sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et quand Dieu demande à ce qu'on l'honore derrière les offrandes, c'est pour vous dire ceci, que quand nous venons offrir à Dieu, nous voulons par là l'honorer. Nous voulons par là lui donner gloire. Et maintenant, ceux qui s'opposent aux offrandes, ceux qui s'opposent aux dîmes, ceux qui ne veulent pas ce que le peuple donne, ce sont des gens qui sont contre la gloire, contre l'honneur qu'on donne à Dieu. Or, il y a des choses que Dieu peut partager avec tout le monde, mais Dieu ne partagera jamais son honneur, sa gloire et ce qui fait de lui Dieu. Et tous ceux qui se sont mis dans le chemin pour contrecarrer la gloire à Dieu se sont vus frappés par l'Éternel. Je vous donne un exemple typique dans la Bible. La femme de David. David avait une femme qui s'appelait Mika. Elle était la fille de Saül. Cette femme un jour a vu David en train de louer, de glorifier le Seigneur, de donner gloire à Dieu. La femme a eu la courage de demander au roi, mais quel est ce genre de roi qui est en train de danser jusqu'à tourner par terre comme ça? Mais toi tu es digne, tu es quelqu'un qui mérite ta considération. Je mérite ta considération devant les hommes, mais pas devant Dieu. Devant Dieu, je suis rien. Si aujourd'hui j'occupe la place de ton père Saül, c'est ce Dieu-là qui a fait que Saül puisse être détrôné et que moi j'ai la place de Saül. Donc je danse à l'honneur de mon Dieu. Je vous dis, dans la Bible, il est écrit, il n'y aura pas de femme stérile en Israël. La seule femme qui a été frappée de stérilité dans la Bible, c'est cette femme parce qu'elle s'est mise en route contre la gloire qu'on doit donner à l'Éternel.